Bonsoir tout le monde. Avant de commencer notre séance, je vous invite, vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie des élus. Merci. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil. Je vais souligner la présence de M. Perron, qui nous revient d'un congé de maladie, une opération majeure. Il est tout neuf. Alors, on est content de t'avoir ici, Jean. Merci. Alors, on a perdu une en vacances, puis on en a une qui est grippée, apparemment. Mais on va passer à travers. Alors, sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à la consultation publique. Alors, M. Greffier. Donc, c'est consultation publique sur le règlement 720-2018, règlement qui modifie, qui vise à fixer les zones où la transformation et la vente au détail du cannabis seront autorisées. Donc, la vente au détail, ça va être autorisé dans les principales zones commerciales du boulevard Lacroix et du boulevard Dionne. Toujours, par exemple, en respectant la norme provinciale d'au moins 250 mètres de toute école ou centre de petite enfance. Et la transformation sera permise seulement dans une partie du parc industriel du secteur ouest. Donc, la consultation publique débutée le 22 octobre s'est terminée aujourd'hui et le règlement est susceptible d'approbation référendaire. Alors, question, éclaircissement concernant cette consultation-là? J'aurais peut-être une question. Oui. Monsieur le greffier, quand vous dites à 250 mètres de tout centre de la petite enfance, que ça inclut une garderie subventionnée ou oui. C'est vrai? Oui. Oui. Peut-être au niveau des garderies familiales, que je ne suis pas sûr, familial. Mais sur la règle jeunesse au boulevard Lacroix, on n'en a pas. Un centre de la petite enfance où on en a en autre sur le boulevard Lacroix, je pense en un entre autres, sur le boulevard Dionne aussi. La norme s'applique. Parfait. Merci. D'autres questions? D'autres éclaircissements? Merci beaucoup. Donc, on va passer à la séance proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions, des amendements apportés à l'ordre du jour de ce soir? Monsieur le maire, il y a une résolution à rajouter à 719, suspension de l'employé 440-001. 719? 719, oui. Merci. Alors, ça me prend une proposition. Un appui. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 12 novembre dernier. Avez-vous des questions, des points, éclaircissements? Sinon, proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Bougie. Merci. Les projets de règlement. Le 4.1. 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 715-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Le règlement vise à créer une zone de conservation pour un milieu naturel protégé qui est situé au sud du ruisseau d'Ardoise. On crée la zone CO-399 le long du ruisseau d'Ardoise vis-à-vis la 132e rue. Le seul usage permis sera conservation naturelle. On vise aussi d'agrandir deux zones commerciales. La première, c'est la zone CD 741. On y inclut un terrain résidentiel qui est le 515 27e rue pour agrandir le stationnement de la MRC Beauce-Sartigan. On agrandit également la zone CD 231, c'est dans la 98e rue, c'est pour permettre l'expansion de l'entreprise Deck Hockey. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Perron. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 716-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Le règlement vise à agrandir la zone CD 602 de façon à avoir la même profondeur commerciale pour le 184-20 boulevard Lacroix que les terrains voisins. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. 4.3.
4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 724-2018, règlement qui amende le plan d'urbanisme. C'est pour remplacer une affectation expansion industrielle au nord de la 74e rue par une affectation agroforestière. Donc, le règlement, ce sont des terrains qui sont situés au nord et le long de la 74e rue, de chaque côté de la 35e avenue. Donc, on change l'affectation expansion industrielle pour une affectation agroforestière parce que la 74e rue forme une barrière naturelle au-delà de laquelle soit très difficile d'aller avec une expansion industrielle. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais Et l'appuyer. puis par Mme Fortin. Merci. 4.4. 4.4, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 725-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage afin de modifier les normes relatives aux usages accessoires complémentaires et temporaires. C'est la présentation du premier projet. Il y a plusieurs modifications dans ce règlement. On uniformise des normes au niveau des bâtiments accessoires. Le règlement sera un peu moins sévère au niveau des grandeurs et des hauteurs possibles là, pour les constructions, au niveau, si on parle des remises, entre autres, et par rapport aux marges de recul. La principale modification touche le secteur résidentiel. Au niveau des remises, on va permettre 30 mètres carrés au lieu de 28 mètres carrés et une hauteur de 5,5 mètres au lieu de 4,5 mètres. Et si on a un terrain de 1500 mètres carrés et plus, on va permettre 37 mètres carrés au lieu de 28 mètres carrés. On ajoute aussi la notion de gazebo, qui va comprendre les pavillons de jardin, les pergolas, abris à spa, abris moustiquaires, serres, abris à bois. Donc, on va permettre un 30 mètres carrés pour l'ensemble de ce type de bâtiment. Et 37 mètres carrés si le terrain a 1500 mètres carrés et plus. Ces constructions pourront être reliées entre elles ou non. Ils pourront être attachés à la remise ou au garage. Au niveau des garages isolés, on va permettre 7,5 mètres de hauteur au lieu de 6,5. Au niveau des abris d'auto, s'il y a une porte qui ferme l'entrée de l'abri d'auto, ça va être considéré comme un garage. Au niveau des patios, la distance de la ligne, on avait 3 mètres, c'est réduit à 2 mètres. Au niveau des pensions pour chiens et chats, on ajoute des normes pour les pensions de 15 à 30 chiens. Ça va permettre des bâtiments plus grands, mais seulement sur des terrains de plus grande superficie. Au niveau commercial, on ajoute, c'est l'ajout de termes abris à panier, aire de jeu pour une garderie qu'on ajoute. Au niveau de l'entreposage extérieur, des dispositions spéciales à quelques zones ont été retirées parce que ce n'était pas utilisé. Au niveau des zones du centre-ville, pour le secteur de revitalisation, on va avoir des ajouts de normes particulières pour le secteur Première Avenue, marge moins sévère puisque les bâtiments principaux sont très près des limites de propriété. Les fenêtres en baie, les ressoux, galeries, escaliers vont être permis à 0 mètre de la ligne avant, latérale ou arrière. La majorité des bâtiments sont déjà à moins d'1 mètre des lignes. Au niveau industriel, on va permettre l'entreposage, le concassage, la revitalisation du béton et de l'asphalte dans les sites d'extraction à titre complémentaire avec une autorisation du ministère de l'Environnement. Au niveau des remises dans le secteur industriel, les marges seront un peu moins grandes. Et au niveau public institutionnel, on ajoute la possibilité de mettre des gazebos, des petits bâtiments de service dans un parc, un cimetière, avec des normes semblables aux normes du résidentiel. Ça, c'est suite à des recommandations, des demandes. C'est le service d'urbanisme, au lieu de faire une refonte de tout le règlement, il va chapitre par chapitre. Donc ça, c'est un chapitre du règlement de zonage. Ça a été vérifié avec la commission d'urbanisme, avec les inspecteurs en bâtiment. Les inspecteurs ont entre autres alimenté l'urbanisme au niveau de tous les inconvénients qui vivaient dans l'application du règlement et ont fait une refonte de cette section du règlement. Merci. Alors, proposé par M. Perron, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Alors, on lit maintenant au projet de règlement et avis de motion, le 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec la présentation du projet de règlement 715-2018, ce règlement que nous avons vu tout à l'heure,
qui crée la zone CO 399 le long du ruisseau d'Ardoise pour conservation naturelle. On agrandit la zone CD 741 pour agrandir le stationnement de la MRC Beauce-Artigan en y incluant le 515 27e rue. Et on agrandit la zone CD 231 dans la 98e rue pour permettre l'expansion de l'entreprise Décarqué. Avis de motion, on dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour présentation et avis de motion du règlement 716-2018, règlement qui vise à approfondir la zone commerciale derrière le 184-20 boulevard Lacroix pour mettre la même profondeur que les terrains voisins. Avis de motion. L'avis est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner présentation et avis de motion du règlement 726-2018. C'est le règlement qui décrète les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2019. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Oui. Mme Bougie. Merci. 5.4. 5.4, c'est pour donner avis de motion et présentation du règlement 727-2018, règlement qui établit la tarification de biens de services d'une activité et autres avantages pour l'année 2019. Les principales modifications, nous avons la location de la salle à Saint-Jean-de-la-Lande qui va passer de 100 à 150 $. Nous avons des frais de 25 $ qui seront facturés à toute entreprise autre qu'une municipalité ou un organisme pour du prêt de matériel. Ça, c'est surtout au niveau des travaux publics. Au niveau de la location des espaces de stationnement, on continue la progression qui avait déjà été amorcée. Donc, 2019, le coût sera de 275 $, 2020, 280 $ et 2021, 285 $. Nous avons après ça, au niveau du hockey libre, le prix d'entrée sera de 7,50 $ au lieu de 5 $. Et nous avons des augmentations d'environ 2 % au niveau des inscriptions pour le camp de jour. Et enfin, au niveau des locaux au Centre culturel Marie-Fitzbach, on ajoute au niveau des... pour les locataires n'exigeant aucun coût d'entrée pour leurs activités, sur les heures d'ouverture, le prêt de locaux pourra être gratuit. En dehors des heures d'ouverture, ce sera 20 $ de l'heure. Et s'il y a un coût exigeant un coût d'entrée ou de participation, sur les heures d'ouverture, ça va être 20 $ de l'heure par local. Pour 2 jours consécutifs et plus, 20 $ de l'heure pour un maximum de 100 $ par jour. Et pour un étage complet, 200 $ par jour pour l'étage. Ça fait le tour. Avis de motion. OK. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.5. 5.5, c'est pour la présentation et avis de motion pour le règlement 728-2018 qui établit les tarifications au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, il y a un ajustement de prix là, au niveau, entre autres, de la slush, du café et au niveau de la bière. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. On va passer à l'adoption des règlements maintenant. Le 6.1. 6 points pour l'adoption du règlement 714-2018, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. C'est toutes des choses qu'on a vues tantôt au niveau du règlement de zonage. Donc, c'est pour un terrain qui a été donné à la ville et qui doit être préservé au niveau comme milieu humide. C'est le terrain qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la zone de conservation. Donc, une affectation de conservation qui devra être faite. On est le long du ruisseau d'Ardoise, vous avez la 132e rue. On a agrandi l'affectation commerciale dans la 27e rue pour inclure le 515 27e rue pour agrandir le stationnement de la MRC. On a agrandi l'affectation commerciale pour le Décarqué dans la 98e rue et on a agrandi l'affectation commerciale pour le 184-20 boulevard Lacroix. C'est bon. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redman. Merci. Alors, les résolutions. 7.1. Oui, en fait, les 2 premières résolutions, ça concerne l'emprunt annuel que la Ville fait en collaboration avec le ministère des Affaires municipales au niveau approbation. Donc, le ministère nous fournit 2 modèles de résolution. Cette année, l'emprunt va être de 5 906 000. Il faut se souvenir qu'elle était budgétée à 9 millions. Donc, les travaux du mur de soutènement de la promenade Redmond qui coûtent moins cher, un peu plus de subventions, c'est entre autres la principale raison que l'emprunt est moins élevé.
Donc, ce que la résolution dit dans un premier temps, nous sommes allés en soumission avec le ministère pour avoir l'institution financière pour l'emprunt. Alors, nous avons demandé par l'entreprise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 11 décembre 2018 au montant de 5 906 000. Alors, suite à l'appel d'offres public, les soumissionnaires ont été Marchés mondiaux, CIBC, à un coût réel de 3,299 %, Financière Banque nationale à un coût réel de 3,30994 et Valeur financière Desjardins à un coût réel de 3,31767 %. Le résultat des calculs des coûts réels indique donc que la soumission présentée par la firme Marchés mondiaux CIBC est la plus avantageuse. Le projet de résolution vise à ce que l'émission d'obligations de la Ville soit adjugée à la firme Marchés mondiaux, CIBC, que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard des adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé avec le ministère des Affaires municipales, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et qu'à cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente échéance d'obligation. Proposition. Proposition. Par Mme Bougie et appuyé par M. Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. Alors, toujours dans le même sujet, c'est une résolution concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation de 5 906 000 qui sera réalisé le 11 décembre 2018, attendu conformément au règlement d'emprunt suivant. Et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Georges souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 5 906 000 qui sera réalisé le 11 décembre 2018, réparti comme suit. Le règlement 654-2017, 290 000. Le règlement 685-2017, 3 800 442. Le règlement 698-2018, 1 715 000. Et le règlement 686-2017, 100 558. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Donc, le projet de résolution vise à ce que les obligations soient datées du 11 décembre 2018. L'intérêt payable semi-annuellement le 11 juin et le 11 décembre de chaque année. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS. CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur. CDS procédera au transfert de fonds. Le paiement en capital et intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds à cette fin. CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, Banque nationale du Canada, la succursale 02691. Les obligations soient signées par le maire et la trésorière, qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 654-2017, 685-2017, 698-2018 et 686-2017 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans compté du 11 décembre 2018. Proposé. Proposition. M. Fortier-Jean-Pierre. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. C'est l'acceptation du paiement des comptes pour la période du 3 novembre 2018 au 15 novembre 2018. Donc, c'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 635 958,60 $. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le service de sécurité pour la Cour municipale pour 2019 et 2020. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Agence de sécurité GP, 17 384,22 $. Groupe de sécurité Garda, 20 391,97 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Agence de sécurité GP au montant de 17 384,22 $. Ça inclut les taxes. C'est pour les années 2019 et 2020. Ça va être payable par les budgets de fonctionnement de ces 2 années. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.5. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de vannes de contrôle à l'usine d'épuration des eaux. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, les contrôles ProVan associés, 15 809 et 6.
La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à l'accepter et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron, J'appuie. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 7.6. Encore là, c'est une résolution qu'on a passée quelques fois dans l'année lorsqu'on modifie la programmation au niveau de la taxe sur l'essence Canada-Québec. Donc, c'est une demande de modification de la programmation des travaux au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de taxe sur l'essence 2014-18. Alors, les attendus habituels à l'effet que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités, que la Ville doit respecter ce guide, que la Ville désire modifier la programmation des travaux telle qu'acceptée par le ministère. Alors, la résolution dit que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide, s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, fonctionnaires, que le Conseil approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation modifiée, que la Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation, à informer le ministère de toute modification qui serait apportée à la programmation et qu'on atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe à la résolution comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2019. Et finalement, on autorise M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, là, qui voit cette programmation à signer le document. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.7. Renouvellement de l'entente avec Service Pierre Bégin pour l'opération de l'usine d'épuration des eaux usées du secteur Saint-Jean-de-la-Lande pour les années 2019-2020. Alors, l'entente venait à échéance le 31 décembre. Une nouvelle entente doit être signée. Ça a été discuté en comité général. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte une entente débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2020 avec Service Pierre Bégin pour l'opération de l'usine d'épuration du secteur de Saint-Jean-de-la-Lande. Entente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents et c'est des montants qui sont prévus annuellement au budget de fonctionnement. Proposition. Je l'appuie. Proposé de M. Perron, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. Acceptation d'une cession de terrain par M. Evan Veilleux. Attendu les discussions intervenues entre la Ville et M. Veilleux suite à l'incendie du 2295 1er Avenue. Attendu que M. Veilleux a rempli les conditions mises par la Ville pour acquérir ce terrain vacant. Attendu que la contrepartie de la Ville consiste à assurer la remise en état du terrain et l'enlèvement des fondations. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession de ce terrain vacant, lot 2 554 436 du CADES du Québec, tel que, donc, selon le projet de contrat préparé par Maître Manon Tousignan, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. Demande de modifier, oui, le nom du rang Saint-Pierre par Petite Route Cumberland. Attendu que la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a une route commune avec Ville-Saint-Georges et que présentement, elle ne porte pas le même nom. Attendu que des chalets sont construits dans la section appartenant à Saint-Simon-les-Mines. Attendu qu'il serait plus facile de localiser ces chalets si toute la route portait le même nom. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil avise la municipalité de Saint-Simon-les-Mines qu'elle accepte de modifier le nom rang Saint-Pierre pour Petite Route Cumberland, que le service des travaux publics soit autorisé à modifier les plaques de signalisation pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Elle appuyée. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.10. Acceptation d'une entente avec l'École nationale des pompiers du Québec. Attendu que le service de sécurité incendie de Saint-Georges désire assumer son leadership au niveau de la formation des pompiers de toute la région. Attendu que l'École nationale des pompiers du Québec a annoncé son intérêt de mettre en place des pôles régionaux afin de se rapprocher des régions. Attendu qu'à titre de pôle régional, le service de sécurité incendie de la Ville offrirait divers services conseils, l'organisation d'examens régionaux et autres services. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'entente avec l'École nationale des pompiers du Québec et que M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, soit autorisé à signer pour au nom de la municipalité les documents. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.11. Deux résolutions que je vais vous résumer qui se suivent dans le cadre de l'obligation de revoir les schémas de sécurité civile, plan de mesures d'urgence. Il y a deux petits programmes de subvention au niveau du ministère de la Sécurité publique. Donc, le volet 1 sur le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation des citoyens. Le but de la résolution est de déposer une demande d'aide financière de 4 500 $. C'est pour des dépenses que la Ville a déjà assumées pour, entre autres, l'achat de logiciels. Alors, d'autoriser donc Sylvain Veilleux à déposer la demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je appuyé l'appuie. par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 7.12. Alors, c'est également une demande d'aide financière, cette fois-ci dans le cadre du volet 2 auprès du même ministère. C'est pour un montant de 10 000 $ cette fois-ci. Encore là, c'est pour des
des frais reliés là, à la révision du schéma de couverture de risque. Proposition. Proposé par Mme Je vais Fortin, l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 7.13. Demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Attendu le projet d'aménagement d'une salle de danse au 2e étage du Grand Marché qui est admissible au programme de subvention dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Attendu qu'il y a eu un accord d'admissibilité au comité le 16 avril 2018 et que l'organisme a rempli les conditions imposées par la Ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires, volet local, visant l'aménagement d'une salle de danse, par la cabane à swing, et ce, au 2e étage du Grand Marché. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. Approbation du tracé de la route touristique sur le territoire de la Ville. Attendu que le projet déposé par Destination Beauce dans le cadre du programme de signalisation des routes et circuits touristiques du gouvernement du Québec. Attendu que Tourisme Chaudière-Appalaches s'engage à reconnaître et promouvoir cette route touristique. Attendu que cette route touristique permettra de mettre en valeur le caractère distinctif de la vallée de la Chaudière et de la culture beauceronne ainsi que de structurer l'offre touristique située dans la bande riveraine et en amont de la rivière Chaudière. Attendu que le tracé traverse le territoire des municipalités de Saint-Lambert, Scott, Saint-Bernard, Sainte-Marie, Vallée, Saint-Joseph, Saint-Joseph-des-Érables, Beauceville, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Georges, Saint-Martin, Saint-Gédéon. Attendu que l'installation de panneaux de signalisation s'effectuera par le ministère des Transports selon les règles actuellement en vigueur pour la signalétique des routes touristiques et que leur coût sera défrayé par le mandataire de ce projet, soit Destination Beauce. La résolution vise à ce que le Conseil approuve le tracé de la route touristique sur son territoire, et s'engage à autoriser le ministère des Transports du Québec à installer la signalisation sur le réseau dont elle a responsabilité d'entretien. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, et appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.15. Adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, la Régie a adopté son règlement 56-18 qui se veut le budget nécessaire à l'exercice financier 2019 au montant de 5 115 075. La quote-part de la Ville s'élève à 2 148 412. On se doit d'adopter ces prévisions budgétaires. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Régie de 2019. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre et appuyé par Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 7.16. Embauche d'un chef de division RH, dotation, santé, sécurité. Attendu le départ de Mme Caroline Godin, le besoin de la remplacer. Attendu la recommandation du comité de sélection pour l'embauche d'un chef de division RH, dotation et santé, sécurité. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Marie-Pierre Desjardins à titre de chef de division RH, dotation, santé, sécurité, et ce, à compter du 10 décembre 2018. Que le salaire de Mme Desjardins soit établi à l'échelon 1 de la classe 2 de l'échelle salariale des employés cadres de la Ville et que les autres conditions soient celles prévues à la politique régissant les conditions de travail du personnel cadre. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.17. Modification d'évaluation des postes de chef de division RH, relations de travail et santé et sécurité et de chef de division RH, dotation et santé et sécurité. Attendu que suite à la vacance du poste de chef de division RH, dotation et santé et sécurité, des modifications ont été apportées à la description de tâches de ce poste et à celle du poste de chef de division RH, relations de travail et santé et sécurité. Attendu que suite aux modifications de ces descriptions de tâches, une réévaluation de ces postes a été effectuée. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte les résultats de cette réévaluation des chefs de division, RH, relations, travail et santé et sécurité et dotation et santé et sécurité. Que le poste de chef de division RH, relations de travail et santé et sécurité soit établi à la classe 3 de l'échelle salariale des employés cadres de la Ville et que le poste de chef de dotation RH, dotation, santé et sécurité soit établi à la classe 2 de l'échelle salariale. C'est le poste qu'on vient de combler précédemment pour le deuxième. Alors, proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.18. Embauche de commis au restaurant, préposé aux remontées mécaniques, caissier pour le centre de ski. Attendu le besoin d'embaucher du personnel pour le centre de ski. Attendu la recommandation de Mme Marie-Pierre Roberge, coordonnatrice au centre de ski, de Maître Magali Plourde, directrice des ressources humaines et services juridiques. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour les périodes prévues au rapport d'embauche joint à la présente résolution pour en faire partie. Donc, caissière Vanessa Fecteau, Geneviève Poulain, Anaïs Veilleux, commis au restaurant Flora Abmont, Bérénice Libel, Nathalie Audette, Rachel Dumas-Fortin, préposé aux remontées mécaniques, Tracy Doucet, Anthony Poirier, Dominique Poulain. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud
Et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.19. Alors, suspension de l'employé 440-001. Attendu la suspension sans solde de 5 jours de cet employé en 2017. Attendu les événements survenus, les rencontres des 20 et 23 novembre 2018 auxquels l'employé était présent. Attendu les recommandations du service concerné et des ressources humaines. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil entérine la suspension sans solde de l'employé 440-001 pour une durée de 10 jours du 26 novembre au 7 décembre 2018. Proposition. Proposé par M. Redman et appuyé par L'appui. Mme Père, Mme Fortin. Je m'excuse, là, c'est 2 fois. Surtout qu'on a la présence de Mme Perron dans la foule ce soir. OK, merci. Alors, dépôt de documents. Oui, on a un seul document. C'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est pour des postes. C'est 11 patrouilleurs et 2 moniteurs de ski pour le centre de ski pour cet hiver. Merci. Au niveau de la correspondance. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Véronique Grégoire, agente de développement économique, et Mme Stéphanie Lachance, directrice financière chez Cambi. C'est au nom du Conseil économique de Beauce. C'est des remerciements pour le support financier de la Ville dans le cadre de la 33e édition du souper des jeunes gens d'affaires du Conseil économique de Beauce. Deuxième lettre qui nous vient de M. Yvon Thibodeau, officier aux relations publiques, Légion royale canadienne, filiale de la Beauce. Des remerciements à la Ville pour leur avoir prêté un local au centre sportif La Croix-du-Sil pour la tenue de leurs assemblées générales bimestrielles. Remerciements également pour l'excellente collaboration de la Ville lors de la cérémonie du Jour du souvenir et pour l'installation des oriflammes sur les lampadaires de la municipalité. Enfin, les remerciements sont adressés à M. Frédéric Veilleux, chef de division immeubles et équipements, pour avoir intercédé auprès du ministère des Transports pour leur permettre d'installer des oriflammes sur leurs lampadaires. Troisième lettre nous vient du ministère des Transports, Direction générale des programmes d'aide, M. André G. Bernier, directeur général par intérim. Dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif volet 1, c'est transmission de premier versement provisoire au montant de 2 785, équivalent à 45 de l'aide financière au maintien des services accordés en 2017. Ensuite, toujours du ministère des Transports, M. David Clarence, directeur par intérim, direction des programmes d'aide en transport collectif. Dans le cadre du programme de subvention au transport adapté, versement d'un montant de 2 268 représentant 1 383 pour l'accroissement de l'achalandage en 2017 et 885 pour les déplacements hors territoire réalisés au cours de la même année. Toujours du ministère des Transports, M. David Clarence. Dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes volet exploitation, versement d'un montant de 68 967 constituant le deuxième et dernier versement de la contribution de base pour l'année 2017 qui est établi à 171 019 De plus, selon les documents fournis concernant l'exploitation 2016, un troisième et dernier versement au montant de 17 101 sera versé à la municipalité. Alors, merci, M. le greffier. Compte rendu des dernières réunions. M. Fortier. Oui, M. le maire, juste pour vous aviser, jeudi dernier, il y avait conseil d'administration à la régie intermunicipale. Puis au mois de novembre, il y a toujours la rencontre de novembre, il y a toujours des élections pour le président et les vice-présidents. Donc, on a reconduit M. Marcel Busque de Notre-Dame-des-Pins comme président. Et puis, moi et M. Saint-Laurent de Saint-Simon-les-Mines avons été reconduits à titre de vice-président. Bravo. Pour continuer l'année prochaine. On a eu des gros dossiers cette année au niveau de la régie, la construction des cellules qui a été terminée, comme on a mentionné plus tôt, en septembre dernier. Et puis l'an prochain, encore des bons gros dossiers à traiter qu'on espère qu'ils vont se résoudre finalement. Ils vont aboutir. Oui. Ça fait 2 ans qu'on en parle. Là, oui. Exact. C'est bien. C'est bien. Madame Bougie. Oui, moi, M. le maire, le 20 et le 21 novembre, j'étais au Centre des congrès à Québec pour le grand rassemblement des tout-petits. Donc, c'était une occasion, là, c'était organisé par le Carrefour Action municipale Famille, une occasion pour réunir les gens qui œuvrent auprès des enfants de 0-5 ans. Donc, nous ici, comme on a la politique familiale, on touche les jeunes, au comité de la famille aussi. Mais il y avait là-bas 650 participants de réunis, tous des gens là, qui œuvrent auprès de cette clientèle-là, tant au niveau de l'éducation, de la santé,
le milieu politique, des chercheurs, les centres de la petite enfance. Donc, il y avait vraiment là, toutes les sphères qui étaient présentes. C'était très intéressant là, de pouvoir participer aux activités et aux conférences qu'il y avait là. Peut-être juste vous soulever un point là, qu'on nous a exposé, qu'il y a un enfant sur 4 actuellement qui commence la maternelle, qui est vulnérable dans au moins un domaine de son développement en commençant la maternelle. Et ce qui est le plus triste, c'est que ce retard-là va persister jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est quand même, en fait, c'est 27 de la population, fait que c'est un petit peu plus là, que 1 sur 4. Il y a toutes sortes de facteurs là, qui expliquent ça, mais il faut poser des actions. C'est vraiment au niveau de la petite enfance qu'on peut aller changer des choses pour du très long terme. Je vous ramènerai un résumé, là, comme je vous avais dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que municipalité? Bien, c'est sûr que des fois, on a des actions qu'on peut poser au niveau du logement. Il y a une grande proportion des familles là, que le coût du logement est trop élevé ou que la localisation au niveau des logements, c'est sûr que ça a un impact sur tous les budgets. L'accès aux services, qu'est-ce qu'on offre au niveau de nos services? La lecture, hein, on a une bibliothèque, nous, comment on peut stimuler les enfants avec la lecture? C'est les compétences, surtout en lecture et en mathématiques, là, à la petite enfance, qui sont importantes pour réussir à l'école. Donc, vraiment un colloque là, intéressant, puis des choses qu'on pourra vous ramener. Ensuite, juste vous dire que le mois de Noël s'en vient et il y a une conférence de presse sur les activités là, qui vont avoir lieu. Puis sur notre site Internet, vous pouvez voir, on a vraiment... on est très bien garnis au niveau des activités. Peut-être juste nommer que le 8 et 9 décembre, ça sera le marché de Noël, là, près du Grand Marché. Je suis en train d'empiéter sur votre liste de... Non, mais c'était pour Mme Thibodeau. Ah, OK. Donc, au marché de Noël, une foule d'activités, des kiosques, des calèches, pour les enfants, une course de lutin, des prix à faire tirer. Donc, ça va être vraiment intéressant. Regardez ça, 8 et 9 décembre. Et le 8 décembre à 19h, le défilé de Noël qui revient, qui est toujours très féerique là, pour les enfants de voir ces beaux chars. Là. On n'a rien à envier à des fois aller ailleurs quand on peut rester ici et voir des choses de qualité qui sont très belles, très intéressantes. Il y a les expositions hivernales. Il va y avoir des biblios bout de chou avec les enfants aussi. Hein? Vous n'avez pas besoin de votre liste, finalement. Des biblios bout de chou spéciales Noël avec les enfants. Donc, vraiment, là, une foule d'activités. Là, on ne manquera pas de choix pour le mois de Noël. C'est terminé. Il vous reste le solstice. Ah non, je ne l'avais pas sur ma décembre. liste. Celle-là, je vous les laisse. Merci, Mme Bougie. Oui, nous, M. le maire, on a eu un comité de loisirs et puis on a discuté de différentes problématiques. On est en train de regarder, avec le comité, on est en train de regarder les cartes loisirs pour avoir quelques petits changements. Aussi, on a parlé pour l'embauche de personnel au centre de ski. Extrêmement pénible. Il manque, je crois, une dizaine de jeunes ou des retraités. J'ai un copain, moi, qui a donné son nom, et puis il prenait sa retraite, puis il va aller travailler quelques jours. Fait qu'on demande s'il y a des gens qui veulent donner leur nom à appeler les services des ressources humaines. J'étais avec Mme Esther, je ne sais pas si je dois l'appeler Mme Mais c'est mon prénom. Donnez-moi une chance. Mais c'est un comité friendly. On a aussi un nouveau membre qui va se rajouter avec nous en janvier, hein, M. Jean-Claude Gagné, on va le nommer avec le conseil. Enfin, effectivement, vous me disiez avant la réunion qu'on a tous ceux qui sont volontaires pour pouvoir s'impliquer dans les différents comités de la ville, tous les bienvenus. Okay, bon, vous ne payerez pas beaucoup d'impôts sur le salaire qu'on va vous offrir, mais au moins, il y a de la gratitude pour changer les choses en ville. Et c'est surtout le personnel. Le personnel là, au centre de ski, là, ça semble quand même problématique. Ça fait partie de la pénurie d'emploi qui nous frappe de partout. Hein. Madame Fortin. C'est au comité des loisirs, mais M. Perron a bien résumé. Merci. M. Fortier. Oui, Monsieur le maire, le 15 novembre, jeudi 15 novembre, j'ai été avec Mme Amélie Ferland et Bertrand Bergeron au colloque en horticulture à Drummondville. Et en soirée, on avait le gala des fleurons. Les responsables, Mme Ferland avait... on était dans 3 catégories. Ils nous avaient nommé présenter des projets dans 3 catégories. Et nous avons été finalistes dans un
une des catégories. Nous avons terminé 3e et les deux premières places ont été ex aequo. Ça fait que nous avons reçu un cadre, spécifiant que nous avons été finalistes 3e pour les catégories de 5000 habitants et plus au niveau pour le projet Pivoine et Lila sur l'île Poseur. Et c'est grâce aussi avec nos bénévoles qui sont les jardiniers de l'île, tout ça, le beau projet qu'on avait eu. Aussi, en fin de semaine, il y a eu à un centre Chauveau à Québec, j'étais allé à un centre Chauveau à Québec il y avait un tournoi de soccer. Puis c'est les Ascalons U10, des jeunes filles de 8-9 ans qui ont gagné la médaille d'or hier, dimanche. Ils ont gagné par 4 victoires, puis une nulle. Ils ont réussi à gagner la médaille d'or. Puis ma petite fille est là-dedans, ça fait que j'avais plus de... Vous avez forcé fort. On a forcé fort, ça fait que ça a été une belle rencontre en fin de semaine. Ça fait que c'est ça. Bravo encore. Escalon remporte des médailles un peu partout. Là. Bravo. Alors, de mon côté, écoutez, on a eu une belle nouvelle la semaine dernière. C'était la nomination de notre procureur, une de nos procureurs, Mme Maître Mélanie Forte-Trottier, qui a été nommée juge par la ministre de la Justice. Alors, je pense que ça reflète l'excellent travail qui se passe dans cette section-là. Écoutez, c'est sûr que Mme Trottier, oui, il y avait beaucoup, mais je pense qu'elle était soutenue par une équipe extraordinaire sous la responsabilité du greffier, qui font un travail extraordinaire, même depuis qu'on a récupéré toute la Robert Lich, moins Saint-Joseph, qui a augmenté le volume de travail. Mais écoutez, avec le même personnel, on reçoit des fleurs souvent des municipalités de Robert Lich disant que ça va pas mal mieux comme ça. Ils ont un compte rendu pas mal plus rapide à travers notre section ici. Alors, bravo. Bonne chance à Mme Trottier, à l'honorable juge, qui va s'asseoir dans mon siège parce qu'elle devient juge de la Cour municipale de Saint-Georges. Alors, ça fait qu'on va remplir une grande chaise importante. Bravo, Mélanie. Ensuite, bien sûr, on est dans une période contre la violence conjugale. Alors, inacceptable en 2018, il ne sera pas grave de se retenir, que ce soit de n'importe quel côté, hommes, femmes, vis-à-vis hommes et femmes. Alors, je pense qu'il n'y a pas de place pour ça. Aujourd'hui, la communication est importante, c'est de se parler avant de se taper dessus. Ça fait que, profitons-en, si vous avez des gens dans votre entourage qui jouent dur, là, alors vous pouvez le rapporter, c'est pas normal. On a eu les premières tempêtes de neige. Écoutez, comme chaque année, c'est sûr qu'on n'a pas trouvé de moyen encore de la récupérer avant qu'elle touche à terre. C'est sûr qu'à des places, c'est toujours une réorganisation à chaque année parce que nos sous-traitants ont souvent du personnel nouveau. L'équipement a été remisé depuis la dernière tempête. Alors, il faut demander un peu plus de latitude à nos gens, mais je pense que là, ils sont réorganisés, on est prêt pour la prochaine. Jusqu'à preuve du contraire. C'est sûr qu'il y a beaucoup, on connaît de plus en plus des périodes de verglaçage, là, de la pluie verglaçante. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Okay. Vous avez vu la dernière fois, nous autres, on avait mis la terre, alors que le MTQ avait mis du calcium. On était pas mal plus voyants, parce que ça a rapporté beaucoup plus dans nos rues. Alors, les gens nous appelaient pour les routes qui sont responsables, sous la responsabilité du ministère des Transports. C'est sûr que nous, on subit aussi, là. Normalement, on travaille avec eux autres, mais je peux vous assurer qu'on met tout en place pour s'assurer que les routes sont le mieux déployées possible, le plus rapidement possible. Il y a toujours les routes prioritaires, bien entendu. Si vous vivez dans le fond d'une rue, vous ne verrez pas le camion passer le premier le matin. Je voudrais aussi féliciter Moisson-Beauce qui ont tenu le week-end de préparation pour les boîtes pour les plus démunis. Encore une fois, c'était un succès de beaucoup de bénévoles. C'est une grosse activité. Bravo la gang de Moisson-Beauce. N'oubliez pas que la prochaine séance du Conseil qui va se tenir le 10 décembre, ça va être la présentation du budget. Et la présentation du budget va se faire à partir de 19h15. Alors, n'oubliez pas et non 19h30, mais bien 19h15, 15 minutes avant, la présentation du budget. On travaille actuellement là-dessus. On a le prochain week-end qu'on va déterrer et affiler nos coupures et nos augmentations la semaine prochaine. À date, je vous remercie tous les membres du Conseil. Je pense que ça va très bien. Jusqu'à date,
on s'entend très bien sur toutes les décisions qui vont être prises pour le prochain budget. Ça couvre pas mal. Alors, les points de Mme Thibodeau qui ont été couverts par Mme Bougie. J'ai reçu un courriel pendant la séance du Conseil me disant qu'il fallait que je parle de ça. Là. Mais je pense que Mme Bougie les a toutes couverts, les points. C'est là que j'avais été, qu'on m'avait imposé à parler. Alors, merci, Mme Bougie. Point de dernière minute concernant les réunions? Non, pas d'ajout. Alors, maintenant, passer aux questions du Conseil. Avez-vous des questions, le Conseil, concernant ce qui a été vu ou ce qui va être vu, ce qu'on n'a pas vu? C'est beau. Questions du public? C'est beau. Alors, prochaine séance du Conseil, comme j'ai dit, le 10 décembre, à 19h15 pour la présentation du budget, en espérant qu'il n'y a pas de bingo ce soir-là. On va être en direct. J'ai proposé... Alors, prochain... Oui? Oui, non, continue. Je l'ai proposé la levée. J'allais plus vite que vous. Là. Alors, proposé par Mme Bougie pour lever l'Assemblée et appuyé par Mme Perron. Merci beaucoup. Mme Fortin. Mme Fortin. Alors, au 10 décembre. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.